Peut-être que vous avez la chance d'avoir un extérieur et même une piscine. La piscine, cela peut être vite une plaie à gérer. La filtration de l'eau dépend de pas mal de variables sur lesquelles on va pouvoir jouer pour ensuite n'avoir qu'à profiter de la piscine. Bon, ici, c'est qu'une petite piscine, c'est pas une piscine olympique, hein, loin de là. C'est une piscine temporaire, juste pour les beaux jours et surtout pour les enfants. Et gardons bien ça en tête, il n'existe pas une façon de faire, mais bien plusieurs. Et je vous partage ici mon utilisation dans mon cas précis. J'avais déjà mis en place l'année dernière quelques automatisations avec Home Assistant, et ce avec un certain succès, et je voulais partager cela avec vous cette année. Il existe des intégrations toutes faites sur le net, mais j'ai voulu quand même faire mes propres automatismes, et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver au bord de la piscine aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va beaucoup parler d'automatisme. En effet, l'entretien d'une piscine peut être compliqué, mais quelques automatismes peuvent grandement vous simplifier les choses. Et cela avec peu d'équipement, car là, dans mon cas, on est vraiment sur une petite piscine. Mais les équipements sont très importants et permettent de prendre en compte les paramètres clés pour qu'on garde la piscine utilisable sur toute la période des beaux jours et ne pas avoir à changer l'eau régulièrement. On va essayer que notre eau ne tourne pas et que l'entretien soit toujours parfait. Alors, le premier paramètre important, c'est la température de l'eau. Alors, c'est très important pour nous déjà pour savoir si on peut se baigner ou pas, mais ce sera également important pour la filtration. J'y reviens un peu plus tard. Alors, pour mesurer la température de l'eau, j'utilise une sonde de température qui peut être immergée dans l'eau. C'est une petite sonde de chez Owon, je sais pas, OWON, je sais pas comment vous le plaît, qui fonctionne en Zigbee avec ce petit boîtier. C'est vraiment très pratique. Cette sonde, elle est vraiment top, hein. Je m'en suis servi aussi pour vérifier la température de mon frigo, de mon congélateur. L'été, elle est parfaite pour suivre la température de l'eau de la piscine. La longueur du fil, il permet d'immerger la sonde en une profondeur acceptable et de pouvoir déporter le petit boîtier. C'est vraiment très pratique. J'ai vérifié à plusieurs reprises la température que renvoyait la sonde en la comparant avec un thermomètre classique au mercure, et la température est juste. Je suis très content de cette sonde. Comme toujours, je vous mets les liens en description des produits que je cite en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à suivre ces liens si vous voulez soutenir la chaîne, un blabla habituel. Cela ne change rien pour vous, mais ça soutient énormément la chaîne et ce travail. La sonde fonctionnant en Zigbee, la température remonte dans Home Assistant et on va utiliser cette valeur pour définir le temps de filtration. Car ma piscine, c'est une petite piscine tubulaire, hein. Je n'ai pas de remontée de pH ou de chlore, mais il y a tout de même une petite pompe là derrière qui permet de filtrer l'eau et faire en sorte que l'eau circule régulièrement, que l'eau soit brassée dans le bassin. C'est une pompe basique que je contrôle via une prise connectée. Et pour ça, j'utilise cette petite prise NOS qui fonctionne également en Zigbee. Cela me permet d'avoir un relais en plus et d'augmenter ainsi le maillage de mon réseau. Donc c'est tout bénef. Cette prise, elle permet aussi d'avoir un retour de la consommation électrique et bien sûr d'activer ou non la pompe. Vraiment très pratique cette prise que je vous conseille toujours, et en plus elle est pas très chère. Tout cela est dans une petite boîte étanche proche de la piscine. Je vous la montre là en vidéo. Le matériel est donc parfaitement protégé de l'humidité. C'est une boîte que j'utilise aussi pour les fêtes de fin d'année pour protéger les prises de l'éclairage de Noël. Aucun risque comme ça. C'est tout, j'ai pas d'autre matériel puisque encore une fois c'est une petite piscine, hein. Elle fait 2 par 1m60 par 2m60 il me semble, et on va passer sur l'ordi pour voir comment tout ceci remonte dans Home Assistant et comment s'articulent mes automatisations. Je vous montre ça de suite. Sur Home Assistant, j'ai fait un petit dashboard personnalisé. C'est toute cette partie ici centrale que vous voyez, où j'ai fait une petite brique où on voit la température de l'air, une brique où on a la température de l'eau. Bon, là aujourd'hui il n'y a pas fait très beau,
donc elle est pas chaude. J'ai une petite brique où j'ai les alertes, donc ça c'est une intégration que j'ai trouvée sur le forum de HACF. C'est une intégration qui nous permet de remonter toutes les alertes vigilance sur l'eau. On voit un petit exemple là sur la droite, voilà, où il y a l'arrosage et les restrictions, dont la restriction en fait de remplir ou de mettre à niveau l'eau de sa piscine. Tout ça c'est soumis à certaines restrictions. Parfois, en fonction du département, etc. Donc voilà, j'ai mis aussi cette partie-là, ça nous donne une indication. Donc là, par exemple, j'ai pas le droit de le faire entre 8h et 20h, il me semble. D'ailleurs, on peut le voir. Hop, dans les attributs. Voilà, remplissage et vidange de piscine privée à usage familial. Remise à niveau de 20h à 8h. Donc on a cette information-là, si jamais il y a besoin. Et on a le petit bouton pour activer ou désactiver la filtration. Mais cette partie-là, j'ai le bouton, mais je vais vous montrer, j'ai fait des petites automatisations qui vont bien. J'ai le graphe de la température de l'eau, donc remonté par la sonde O1 que je vous ai présenté. Et j'ai deux petites tuiles où on voit le temps de filtration conseillé et le cycle de filtration. Donc là, voilà, c'est une petite piscine, c'est un tout petit peu en dessous vraiment que les abacs que l'on peut avoir sur une piscine, on va dire, traditionnelle. Mais je remonte cette information-là et tout cela est automatisé. Je vais vous montrer les automatismes d'ici quelques instants. Donc par rapport à quand j'ai tourné la vidéo, j'ai changé quand même ma prise. C'est plus l'anus là à cet endroit et c'est une autre prise connectée. Car j'ai eu du mal à remettre en place l'anus. Voilà, là c'en est une autre, mais ça fait exactement la même chose. Là, c'est une prise de chez Meros. Si on regarde, du coup, les automatisations. J'ai plusieurs automatisations sur le cycle de filtration. Il y a deux automatisations en fonction de la température de l'eau. En effet, plus la température de l'eau de votre piscine va être chaude, plus il va falloir filtrer. Donc je démarre un petit peu plus tôt la filtration, mais vous allez voir qu'elles sont vraiment identiques. Donc je mets en déclencheur que c'est une condition de temps, donc à 7h ou à 16h30. Là, je confirme que la température de l'eau est au-dessus de 25 degrés déjà. Donc si la température de l'eau est au-dessus de 25 degrés à 7h du matin, je vais enclencher la pompe. Donc je vais passer ma prise à on, ce qui va avoir pour conséquence d'allumer la pompe de filtration. On verra pour que je la coupe vers 13h en principe et après je la rallume à 16h30 dans le cadre où il fait chaud. Et en parallèle, je set une saisie de texte où je mets filtration de 7h à 13h30 et je coupe un petit peu de 16h30 à 22h, soit 12 heures de filtration dans la journée. Voilà mon automatisation dans le cas de il fait chaud. La filtration froid, bah voilà, j'allume ma pompe un tout petit peu après, 8h ou 17h30, pour n'avoir un temps de filtration qu'une dizaine d'heures, donc de 8h à 13h30 et 17h30 à 22h. Vous voyez sur mes deux automatisations, l'arrêt se fait toujours à 13h30 et à 22h. Et pour gérer donc l'arrêt de la pompe, j'ai une automatisation arrêt que j'ai calée à 13h30 et à 22h. À ce moment-là, je fais turn off de la prise du switch 2 de ma prise Meros. Et c'est exactement ce qu'on voit donc ici, les temps de filtration conseillés et le cycle de filtration. Voilà un petit peu ce que j'ai moi sur mon dashboard qui aujourd'hui me convient parfaitement avec des temps de filtration de 10 ou 12 heures. C'est vraiment ce qui me convient, ce que j'ai vu qui fonctionnait bien. Ici, j'ai quand même le temps de filtration conseillé qui est vraiment pour respecter les abacs. C'est un sensor que j'ai créé, que je retrouve dans le fichier de configuration .yaml. Donc là, c'est la température de l'eau divisée par 2. En principe, on dit que l'on doit filtrer la moitié du temps de la température de l'eau. Donc là, l'eau en ce moment, elle est à 22 degrés. Je suis censé filtrer 11 heures. Si elle est à 30 degrés, je suis censé filtrer 15 heures.
Voilà, moi je vais juste gérer deux types de filtration, plutôt 10 heures et 12 heures. J'ai pu voir l'année dernière que c'était amplement suffisant. Mais encore une fois, c'est pour une petite piscine tubulaire comme vous l'avez vu. Donc ça dépend quand même grandement de la quantité du volume d'eau que vous avez dans votre piscine. Voilà un peu comment je gère cette petite piscine. Finalement, il faut pas grand chose pour s'amuser en domotique. Je ne sais pas si cela pourra s'appliquer à des piscines plus conséquentes, mais n'hésitez pas à partager votre expérience ou me dire ce que vous pensez dans les commentaires en dessous. Maintenant que cela est en place, moi je vous prépare une vidéo sur ce qu'il y a derrière la piscine, l'automatisation du potager et du jardin. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, c'est très important et un réel soutien à la chaîne. Allez, moi maintenant je vais faire un petit plongeon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.